Il était encore très tôt ce matin-là, au bord du village de Sintian Modi, dans le sud du Sénégal. Hawa Diop, fraîchement mariée, ouvrit les yeux dans sa nouvelle chambre en banco. Par réflexe, elle regarda par la petite fenêtre en bois. Et ce qu'elle vit la figea sur place. Sur la berge du fleuve Casamance, sa belle-mère, Mame Seynabou, était assise avec une calebasse remplie de tiéré bien chaud. Elle mangeait lentement, mais elle n'était pas seule. À plusieurs reprises, elle tournait la tête vers l'eau et hochait comme si quelqu'un dans le fleuve lui répondait. Puis, elle déposa le reste du repas sur une grosse pierre plate et murmura quelques paroles en wolof. À cet instant précis, le fleuve fit une petite vague, alors qu'il n'y avait pas le moindre souffle de vent. Hawa, dévorée par la curiosité, colla son visage contre la vitre. Et aussitôt, sa peau commença à la démanger violemment. Des plaques rouges apparurent sur ses bras et son cou, comme si une main invisible venait de la toucher. Elle recula, terrifiée, en murmurant « Yallah, lan laako » ce qui veut dire « Seigneur, qu'est-ce que c'est ?» Pour comprendre ce qui se passe, il faut revenir un peu en arrière. Hawa avait 29 ans, elle vivait à Ziguinchor, elle avait un bon travail dans une ONG locale et une vie stable. Mais il y avait un problème, elle n'était pas mariée. Et au Sénégal, on sait très bien ce que ça veut dire. Les tantes, les voisines, les Yaay Borum Ker, tout le monde lui parlait du mariage. Pendant des années, elle avait prié à l'église de Keur Birago. Elle avait fait des veillées de prière, des retraites spirituelles à Popenguine et même un jeûne de 80 jours. À chaque fois, la même prière revenait. « Seigneur, donne-moi un mari, fri ma samareiu », ce qui signifie « enlève ma honte ». Mais rien ne se passait, jusqu'au jour où elle rencontra Cher Ba. Elle sortait d'un programme de prière intense quand elle le heurta dans la cour. Il était grand, calme, avec une voix apaisante. Il a ramassé sa Bible qui était tombée et lui a dit « Nangadef, sœur, ça va? Je m'appelle Cher. » Ses paroles étaient remplies de versets bibliques. Quand il a prié pour elle, Hawa a senti quelque chose bouger dans son esprit. C'était une certitude, une révélation. « C'est lui, c'est mon mari. » Ils se sont vite rapprochés, mais il y avait un détail étrange. Dès qu'Hawa parlait de rencontrer sa famille, Cher changeait de sujet. Il disait « Ma mère est très traditionnelle, on verra ça après le mariage. » Un jour, sa cousine Fatou l'a mise en garde. Elle lui a dit « J'ai entendu des gens de Diouloulou dire que dans la famille de Cher, personne ne va jamais chercher de l'eau au fleuve la nuit. Jamais. » Hawa a trouvé ça ridicule et a répondu « Fatou, tu dramatises. Ils ont sûrement un grand bassin d'eau potable. » Mais cette phrase est restée gravée dans son esprit. Le mariage fut magnifique. Il y avait des tam-tams, du mbalak, des boubous colorés, de l'ataya. Une vraie fête sénégalaise. Mais Mame Seynabou, la mère du marié, restait silencieuse. Elle mangeait dans sa propre petite calebasse, refusant le grand plat de thiéboudienne servi aux invités. Hawa trouva ça très étrange, mais elle n'a rien dit. On ne veut pas faire de vagues le jour de son mariage. Après la fête, elle s'est donc installée chez sa belle famille, dans une vieille maison au bord du fleuve Casamance. Et c'est là que les choses ont commencé à basculer. La nuit, Hawa entendait des murmures qui semblaient en venir du fleuve. Un soir, alors que le soleil était couché, elle a voulu aller chercher de l'eau. Cher l'a retenue brutalement en criant « Dudem, n'y va pas !» Surprise, elle a demandé « Pourquoi ?» Il a répondu « Le fleuve est dangereux, la nuit c'est pire. » Mais Hawa a bien vu dans ses yeux une peur qui n'avait rien à voir avec les crocodiles qu'on peut parfois trouver en Casamance. C'était une autre sorte de peur, une peur profonde et ancienne. En observant mieux sa belle-mère, Hawa a fini par comprendre le rituel. Chaque matin, Mame Seynabou préparait du tiéré, y ajoutait une pincée d'une poudre mystérieuse qu'elle gardait précieusement. Ensuite, elle se rendait au fleuve, parlait à quelqu'un ou quelque chose sous l'eau et déposait la moitié de son repas sur une pierre. Et l'eau, d'une manière ou d'une autre, mangeait la nourriture. Ce n'était pas symbolique. C'était un pacte. Un vrai pacte. Complètement perdue, Hawa a décidé de retourner à Ziguinchor pour voir son ancien pasteur Ndiaye, un homme très respecté dans son église. Elle lui a tout raconté, de la première vision à la nourriture qui disparaissait dans le fleuve. Le pasteur est resté silencieux un long moment,
Puis il a dit d'une voix grave, « Ma fille, ta belle-mère a scellé une alliance avec un esprit du fleuve, ce qu'on appelle ici un Mam Sin Dox, un esprit des eaux. Ce type de pacte touche souvent la descendance. Ta stérilité, ce n'est pas médical, c'est spirituel. » Hawa, le cœur battant, lui a demandé, « Mais comment briser cela ?» Le pasteur a répondu, « Avec la prière, le jeûne, et surtout en refusant de participer à ce rituel, de quelque manière que ce soit. » Forte de ce conseil, Hawa est retournée au village. Elle a réuni deux Diegbeg, des femmes connues pour être des guerrières de prière, sœur Ami et sœur Binetta. Ensemble, elles ont commencé une veillée de prière intense. Elles ont huilé la maison avec de l'huile d'onction, et les chants en wolof ont commencé à résonner dans la nuit. Yala mofi dox li muoi sunu ndigel, ce qui veut dire « Dieu agit ici, ceci est notre victoire ». À minuit, Mam Senabou a commencé à hurler dans sa chambre. « La nourriture, je dois aller au fleuve, ils attendent !» Puis, une voix grave et rauque, qui n'était pas la sienne, est sortie de sa bouche. « Le pacte a été signé dans l'eau, vous ne pouvez pas le rompre. » Au même moment, le fleuve a débordé de manière surnaturelle. L'eau est montée, menaçante, mais elle s'est arrêtée juste devant le portail de la maison, comme bloquée par un mur invisible. Les voisins, paniqués, criaient dehors « Waouh, ta femme Loumel Nixar !» Ce qui signifie « Waouh, il se passe quelque chose d'étrange !» La bataille spirituelle a duré plusieurs jours. Le dernier jour, Hawa a pris son courage à deux mains. Elle est allée dans la cuisine, a pris la calebasse que sa belle-mère avait préparée pour le fleuve. Mam Seinabou a crié, affolé, « Tebalko, ne la touche pas !» Mais Hawa, déterminée, a jeté toute la nourriture dans le feu qui brûlait dans la cour. À l'instant où la nourriture a touché les flammes, le fleuve a rugi comme un animal blessé. La maison a tremblé sur ses fondations. Mam Seinabou est tombée à terre, et elle a commencé à cracher de l'eau, comme si elle se noyait. Pasteur Ndiaye, qui était venu les soutenir, a alors déclaré d'une voix puissante « L'alliance est rompue ». Et pour la première fois depuis 25 ans, Mam Seinabou a pleuré. Mais c'étaient des larmes de soulagement. Elle a murmuré « Ma, Ngi, Jot, Samabop, je suis enfin libre ». 3 mois plus tard, Hawa a remarqué qu'elle avait du retard. Elle a fait un test de grossesse. Il était positif. En larmes, elle est tombée à genoux et a simplement dit « Yalla, Nga Baaksh !»« Seigneur, tu es bon !» 9 mois plus tard, elle a donné naissance à un garçon en parfaite santé. Ils l'ont appelé Bok Yoon, ce qui signifie « héritage retrouvé ». Le fleuve Casamance ne murmura plus jamais. Il redevint un fleuve comme les autres, calme et paisible. L'histoire d'Hawa nous rappelle que parfois, les combats les plus importants ne se voient pas, mais leur victoire change tout. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner et de la partager. À très bientôt.